Si je devais recommencer le parcours pour être DevOps, voici les 4 étapes que je suivrais moi. Et ce sont les 4 étapes que je suis dans mon bootcamp pour former les futurs DevOps. Le lien est dans la description pour en savoir plus. La toute première étape, c'est ce que j'appelle maîtriser les bases. Connaître les bases et comprendre les bases. Vous devez donc être à même de maîtriser tous les serveurs en fait. Se dit qu'un serveur, c'est au moins 4 choses. Un CPU, une RAM, un disque dur et surtout un système d'exploitation. Le système d'exploitation le plus utilisé aujourd'hui, c'est Linux. Peu importe la distribution de Linux que vous allez prendre, que ce soit une Debian, une Ubuntu, une Fedora, une CentOS, il faut prendre une distribution de Linux. Vous vous levez, vous allez chez un hébergeur, n'importe lequel, vous achetez donc un serveur. Et qu'est-ce qu'on achète un serveur? Vous vous dites, quand j'ai acheté mon serveur, vous devez donc maintenant maîtriser toutes les commandes de base sur Linux. Première étape, vous devez savoir quel est le système de fichiers qui est utilisé. Vous devez être à même de créer un répertoire, créer un fichier, créer des utilisateurs, donner des droits sur les fichiers des utilisateurs, supprimer des droits. Vous devez être à même de comprendre tout ce qui est réseau. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Comment les éléments communiquent entre eux? Qu'est-ce que sont les firewalls? Ça, vous devez comprendre ça au maximum. Et ici, c'est mieux au bout des doigts pour être à l'aise, pour pouvoir manipuler votre système d'information. Et après, derrière, ce que vous allez donc faire, quand vous aurez compris ça, vous serez donc à même de commencer à écrire du code. Qu'est-ce que vous allez écrire comme code? Vous allez écrire tout ce qui est shell en fait, le langage shell en fait. Vous allez apprendre comment écrire les conditions, comment écrire les boucles pour pouvoir répéter les tâches tous les jours. Une fois que vous avez donc fait ça, vous allez apprendre un langage qui est le plus utilisé par les DevOps aujourd'hui, c'est le langage Python. Formez-vous sur Python et avec ça, vous serez à même d'avoir ce que moi j'appelle une fois de plus les bases pour pouvoir comprendre comment fonctionne un serveur, choisir un serveur, bien configurer votre serveur et surtout bien sécuriser votre serveur avec la notion de certificat. Vous allez terminer cette partie, vous allez terminer ce que j'appelle donc les bases. Il faut bien prendre le temps de bien se former dessus parce que comme on dit, ce sont les bases et c'est ça qui va vous propulser sur la suite. Deuxième étape maintenant, c'est apprendre à automatiser tout ce qui est tâches manuelles. Qu'est-ce que vous allez automatiser? Vous allez automatiser la création d'un serveur. Pour ça, il faut utiliser des outils comme Vagrant pour créer des serveurs en local, des solutions comme Terraform. Nous, on utilise Pulumi dans notre bootcamp pour devenir DevOps, encore une fois. Une fois que j'ai dit ça, vous choisissez le premier outil qui vous permet de créer votre environnement sans avoir à faire des actions manuelles. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as code. Vous allez donc écrire des commandes pour pouvoir automatiser la création des infrastructures. Et comme je l'ai dit encore une fois, on utilisera Pulumi dans notre bootcamp. Quand vous avez fait cette partie-là, toujours dans la partie automatisation, vous allez passer sur une solution qui s'appelle Ansible. Ansible va vous permettre donc d'automatiser la configuration de votre serveur. Donc la première partie c'est pour automatiser la création. Maintenant, nous sommes partis à l'automatisation de la configuration de votre serveur. Vous allez donc pouvoir faire ça. Ça va vous permettre d'avoir déjà du code. Quand vous allez avoir du code qui va commencer à ressortir au fur et à mesure que vous allez progresser, il faut avoir une solution qui s'appelle Git pour pouvoir versionner et suivre toutes les évolutions de votre code tout simplement. Pour ne rien perdre de tous les travaux que vous avez fait. Vous prenez un Git, vous le mettez sur une solution comme GitLab pour pouvoir donc héberger et suivre votre travail sans problème. Ça vous permet d'avoir l'historique de vos travaux et de voir les prochaines évolutions possibles. Ok? Ça, c'est la seconde partie que j'appelle la partie automatisation des infrastructures. Troisième partie maintenant, c'est comme vous avez compris les bases, vous avez compris comment fonctionne l'environnement. La troisième partie maintenant pour vous, c'est automatiser le déploiement de vos applications. Vous prenez une application, peu importe l'application, parce que chaque fois que vous bossez, il faut bosser avec un projet. Nous, par exemple, dans notre bootcamp, on prend une application qui permet de calculer l'indice de masse corporelle. Je vais créer une instance de GitLab pour pouvoir héberger mon code. Parce que quand tu es dans une entreprise, on ne met pas son code sur Internet, on héberge son code soi-même. Et donc, pour faire ça, on aura donc Docker en fait. On va utiliser Docker pour instancier nos différents environnements sur lesquels on va héberger notre code. Quand on aura fait ça, on mettra derrière une solution qui s'appelle GitLab Runner. Vous mettez GitLab Runner derrière, ça vous permet tout simplement d'avoir une solution pour automatiser les déploiements. Vous prenez dans votre code, vous le mettez sur le GitLab que vous venez de créer via Docker et vous écrivez dans des pipelines avec GitLab pour pouvoir
automatiser le déploiement de votre application sur un serveur, bien sûr. Et quand je dis ça, ça vous permettra donc d'avoir la chaîne de déploiement de votre application en fait. Donc, on fait GitLab, GitLab Runner, Docker pour pouvoir donc suivre la charge de votre application tout simplement. Vous avez fini cette partie, il faudrait continuer toujours dans la partie automatisation et déploiement en rajoutant une solution qui vous permet de gérer la montée en charge orchestrée quand vous aurez plusieurs conteneurs, et ça on parle de Kubernetes en fait. Donc mettez Kubernetes après votre Docker, ça vous permet d'être dans la suite ou bien dans l'évolution de votre processus de formation pour devenir DevOps en fait, bien sûr. Tous ces éléments-là, j'insiste dessus parce que c'est tout ce que les DevOps utilisent au quotidien dans leurs entreprises tout simplement. Une fois que vous avez fait cette partie-là, la quatrième et dernière partie, c'est donc de monitorer votre environnement, c'est-à-dire surveiller votre environnement. Parce que si vous ne monitorez pas votre environnement, si vous ne suivez pas votre environnement, quand il y aura des problèmes, vous ne serez pas au courant. Il faudra que ce soit les utilisateurs qui viennent vous dire « Ok, on a eu un problème. » Mais nous, on ne sait pas pourquoi il y a ce problème. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Donc, vous devez avoir à votre disposition une solution qui vous permet d'avoir des métriques, c'est-à-dire combien de requêtes passent sur votre réseau, combien de requêtes sont en erreur, combien de requêtes sont à succès. Mais bon, concentrez-vous le plus sur les succès. La solution pour ça, ce sera Prometheus. Vous prenez Prometheus, c'est la solution la plus utilisée dans l'entreprise et la plus demandée comme compétence au DevOps tout simplement. Quand vous avez pris votre Prometheus, vous couplez à ça une solution pour gérer les logs. Qu'est-ce que c'est les logs? C'est les traces qu'émettent vos différentes applications. Et donc il faut les lire pour comprendre ce que vous disent votre application tout simplement. Et pour ça, vous pouvez utiliser une solution qui s'appelle Loki. Loki vous permettra donc comme ça d'avoir à votre disposition tous les logs de votre application. On a dit que l'application avait trois parties, un front, un back et une base de données. Vous devez être à même de tracer tous les parcours de requêtes qui sont utilisés dans votre solution. Pour tracer ça, vous pouvez donc utiliser des solutions comme Tempo qui vous permet donc d'avoir les traces de votre application tout simplement. Pour visualiser tout ce beau monde-là, parce que quand ça se passe, vous ne voyez pas, vous mettez devant tout ce beau monde une solution qui s'appelle Grafana. Grafana vous permettra donc de voir vos logs, vos métriques et vos traces tout simplement. Entre Grafana et tous les trois autres éléments que j'ai cités tout à l'heure, vous pouvez mettre une solution qui est un peu SaaS, qui est un peu proxy, qui s'appelle OpenTelemetry. Voilà tous les éléments que vous devez avoir dans votre business en tant que DevOps ou alors pour vous préparer à être DevOps. Vous refaites la chaîne, vous avez donc la boucle infinie qui est donc liée au profil attendu en tant que DevOps. Donc, quatre grosses parties. Les bases, automatiser la création des environnements, automatiser les déploiements des solutions que les développeurs vont mettre en place et enfin monitorer votre application. Ces quatre parties-là, c'est les quatre points qu'on aborde tout en détail dans mon bootcamp pour devenir DevOps en 6 mois. Le lien est dans la description, vous pouvez scanner le QR code qui est là pour en savoir plus. Et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste disponible. Prenez soin de vous. Tout ce qu'il faut, c'est beaucoup de volonté, surtout se former, parce que dans le monde de l'informatique, il y a encore trop de postes à pouvoir aujourd'hui. C'est le moment de tirer son épingle du jeu. Prenez soin de vous encore une fois et surtout, à très bientôt.